Bienvenue dans le petit Congo-Ça sur Ivoire 2040. Je suis Christelle Aka, toujours avec Akilas l'intellectuel. Bonjour Monsieur Akilas. Bonjour Mademoiselle Christelle. Toujours bien? Merci, on est assortis ce matin. Oh. Il est important de signifier qu'aujourd'hui est une date marquante pour mon cher collègue Monsieur Akilas, car il a un an de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi Akilas. Merci pour le propos, mais il faudrait que les joyeux anniversaires puissent se concrétiser avec des cadeaux pour immortaliser ce moment. Sincèrement, ça sera très mieux. C'est bon. Vous avez parfaitement raison. Juste après l'émission, on verra cette question. On l'espère. Alors, à la une de l'information, le Conseil des apôtres souhaite une révision de l'ordonnance 2024-368. Alors, comment voyez-vous cette ordonnance, Monsieur Akilas? Alors, pour pouvoir expliquer cette ordonnance, il faudrait remarquer toujours aux internautes que vous êtes sur la meilleure chaîne Ivoire 2040 et abonnez-vous pour suivre les émissions à chaque moment. Alors, qu'est-ce que stipule cette ordonnance? Je m'explique. Spirituellement parlant, le gouvernement a donné un décret portant à ce que tout pasteur ou prophète, tout homme religieux aimeront faire une sortie spirituelle devant la foule, devrait avoir qu'on appelle une autorisation un mois en avance. C'est-à-dire, tu dois faire une demande à l'État pour dire ce que tu dois faire, ce que tu vas dire ce jour-là, un mois en avance. Ce que n'a pas beaucoup plu aux hommes religieux, puisque le prophète Sanogo même était même sur des chaînes pour dire à l'État qu'ils puissent vraiment trouver une solution à ce problème, parce que ils sont venus là pour faire l'œuvre de Dieu, ils sont venus ici pour pouvoir sensibiliser, aider toute une population. Mais lorsqu'il y a un obstacle, vraiment, ça devient dangereux, et ça, c'est un peu très sérieux spirituellement parlant. Drame à l'extérieur du pays, précisément au Cameroun, la fille unique du directeur de Comwater a été tuée par la nounou et la ménagère en complicité, une affaire qui nous laisse juste sans voix. Effectivement, pour préciser, cette petite fille qui est décédée s'appelle Memoussa Iris Victoria. Elle est née le 9 septembre 2023 et le 21 février, il y a la nounou qui a mis son téléphone techno en charge, et vous savez bien, les enfants aiment beaucoup s'amuser, et la fille a débranché le techno. Énervée, elle a pris le téléphone et a tapé sur la tête de cette fille fragile, la fille du directeur. Et la fille qui avait une maladie à la tête s'est écroulée. De peur qu'elle ne soit morte, ces deux, la nounou et la servante, ont pris cette fille et l'ont jetée dans la piscine sous prétexte qu'elle s'est noyée. Mais après autopsie, puisque cette fille est issue d'une famille très aisée, le docteur légiste a remarqué que cette fille avait des lésions sur le corps, d'où des doutes sur sa mort réelle. Et après interpellation, les filles se sont confessées pour dire que c'est elles qui sont à la base de la mort de cette fille. En tout cas, toutes mes condoléances aux parents, aux victimes, et aussi dire aux parents de bien prendre soin de leurs enfants et vraiment de leur apporter leur amour, quelle que soit l'argent que vous avez. Mettez plus l'accent sur la sécurité de vos enfants et choisissez bien les personnes qui suivent vos enfants, parce que les enfants sont précieux et très fragiles et il faudrait que vous ayez une attention particulière. L'argent est bon, mais l'amour d'une mère ou d'un père est très important. À vous le personnel de toutes les entreprises et les maisons, nous vous demandons de travailler pas seulement pour l'argent, mais aussi pour l'amour. La vie n'a pas de prix. Enfin, en sport, le joueur ivoirien Lazare Amani est victime de racisme lors de son match dernier et a montré qu'un Ivoirien a une mentalité de fer. Il a dit sur ses réseaux sociaux qu'il était là juste pour jouer le foot. Alors, Monsieur Akilas, comment expliquer cette histoire de racisme? C'était le week-end passé, j'étais même là-bas pour regarder le match en direct. Et tellement que Lazare Amani a montré ce côté talentueux des Ivoiriens au niveau footballistique, tellement qu'il a joué parce que son équipe gagnait. Oui. Donc, énervé, les supporters adverses ont commencé à les jouer en anglais de sorte, shake mouth, shake your big mouth, yeah, you are not Amani, you not the black, yeah. Je dis non, c'est pas comme ça, vous c'était quelqu'un. C'est quelqu'un, vous voyez un peu. Donc, énervé, il y a un maintenant, tellement Moussi, il prend un gobelet et il jette sur Amani. Vous savez bien, les Ivoiriens savent répondre. Amani a pris le gobelet et il a bu le jus qui est à l'intérieur pour montrer que ta violence est comme pour moi une motivation. Lorsque tu penses que tu me fais du mal, au contraire tu me pousses, c'est comme si tu mettais une brèche, une tortue et je vais rapidement. La Côte d'Ivoire n'a aucune limite, nous sommes fair play,
nous prenons tout en amusement et j'aimerais que tout le monde arrête de pratiquer le racisme parce que c'est quelque chose qu'on doit abolir entre nous. Les hommes sont tous pareils, le même sang coule dans nos veines. C'était un peu de ça que je voulais préciser à tous les internautes qui nous suivent. Merci d'avoir suivi le petit Congo sur Ivoire 2040. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Merci.